Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 3 de Chainsaw Man, qui est au final aussi réussi que les deux premiers, hein, mais en plus de ça, ils nous permettent d'en apprendre un petit peu plus sur un personnage secondaire qui a l'air d'être beaucoup apprécié, hein. Moi j'ai pas lu le manga donc j'en sais rien, mais je voulais parler évidemment de Power, parce que quand tu la vois au premier abord, on n'imagine pas une certaine fragilité comme on a pu le voir dans cet épisode. Parce que déjà, pour commencer, après qu'elle ait buté le démon là, elle a l'air en totale panique, hein. Quand Makima dit qu'elle est peut-être pas faite pour être Demon Hunter, elle a l'air, bon, tu sens que de toute façon, Makima tient sa vie entre les mains. C'est fou quand même parce que t'as l'impression que Power, elle est quand même ultra forte, et finalement, elle a peur d'un être humain. Donc, je me dis que soit Makima est beaucoup plus balèze qu'on ne le pense, soit c'est Power qui est pas aussi forte qu'on l'imagine. Mais je pense qu'en réalité, c'est plus simple que ça. Elle est juste dans le rouleau compresseur du système, et elle se dit que si jamais elle manque à son devoir ou elle fait les choses qu'il faut pas, et ben du coup, ils vont réussir à la zigouiller d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit les démonteurs, on peut mettre sa tête à prix, et puis là, elle est dans la merde. Donc vraiment, j'ai trouvé ça rigolo de la voir complètement flippé, être en train de trembler et tout ça, accuser à tort le pauvre Denji qui avait rien fait de mal. Ça m'a fait beaucoup rigoler la défense qu'elle utilise, genre les démons ne peuvent pas mentir, bon tu sens que c'est du pipeau, surtout qu'on va le voir après qu'elle peut très bien mentir, et c'est surtout après avec la scène du distributeur que j'ai trouvé ça vraiment très réussi, parce que, bah, en général, j'aime pas trop les scènes de tranche de vie, ou les scènes un peu calmes, surtout dans les shonen, même si ça m'arrive, hein, évidemment, hein, voilà, mais celle-là, elle était vraiment dans le style un petit peu de Better Call Saul, vous savez, tout était posé, on voit les choses arriver très lentement, mais on a eu des informations intéressantes, et la mise en scène était parfaite, avec une musique, on entendait le bruit des néons, des lumières, on entendait le bruit des distributeurs, je trouvais que vraiment les détails apportés à l'ambiance sonore étaient vraiment très réussis, tout comme celle de l'ambiance visuelle, hein, que ce soit ici ou après. À un moment donné, on va voir un feu rouge, on voit les treillis du feu rouge, on voit la lumière dedans qui se reflète, c'était vraiment, encore une fois, c'est le souci du détail qui est incroyable et qui permet de rendre l'œuvre encore meilleure qu'elle ne l'est déjà, et du coup, cette scène avec le distributeur, on va apprendre des infos sur Power, visiblement, elle s'est entichée d'un chat, on va même avoir un petit flashback pour expliquer ce qui s'est passé. Alors, je suis juste un peu surpris. Dans le flashback, là, je réagis un petit peu, je fais au tac au tac, hein, je respecte pas trop l'ordre du truc, mais elle est avec le chat sur le torse à un moment donné, et il y a le démon chauve-souris qui va débarquer pour le lui piquer. Il a l'air blessé, il est en mauvaise passe. Pourquoi elle tente rien ? Alors, on pourrait se dire qu'elle tente rien parce que elle a peur justement qu'il se serve du chat comme bouclier, et ça peut se comprendre tout à fait, mais ça n'empêche que, ben, si elle avait foncé dessus direct, le chat il aurait peut-être rien eu, puis elle aurait peut-être pu sentir que le démon arrivait, mais vraiment, passons sur ce détail, là c'est moi qui chipote un petit peu, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé voir l'attachement qu'elle avait à un chat, et la façon dont c'est raconté, puisque on nous explique que, à la base, elle voulait manger le chat, mais qu'elle trouvait qu'il était un peu rachétif, et c'est vrai qu'il l'était, et du coup, ben, elle va le nourrir, elle va traire du lait d'une vache, qu'elle va décapiter ensuite, et elle va donc nourrir le chat, et finalement, en fait, elle va tomber amoureux du chat. Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est ce que j'ai ressenti en tout cas en regardant le truc. Et j'ai trouvé ça vraiment cool de montrer un côté humain à un démon, même si après, bon, j'ai été surpris de voir que Denji était pas du tout réceptif, parce que je pensais que lui, ayant vécu ça avec Pochita, alors il considère que c'était un chien, ça reste quand même un démon plus qu'un chien, mais un chien tronçonneuse, mais enfin bon, c'est pas vraiment un chien, je veux dire, tu kiffes Pochita, tu dois kiffer un chat, je sais pas, ça me paraît logique, mais en tout cas lui, complètement hermétique, rien à foutre de l'histoire de Power. Ça m'a un peu surpris, mais bon, à partir du moment où il dit moi tout ce que je veux dans la vie c'est tâter des nichons, et qu'elle dit si tu m'aides à récupérer mon chat, je te permettrai de me tripoter, là tout de suite, c'est oh mon dieu, mais c'est insupportable ce qu'il a fait à ton chat, vite on va y aller, ça m'a fait mourir de rire. Une façon aussi d'apprendre que Power est un peu piégée, puisque on va voir après que ben elle peut pas sortir de l'enceinte du truc sans autorisation, ou peut-être même sans une personne pour l'accompagner, parce que je crois que c'est Denji qui est responsable d'elle, de ce que je comprends là. Tu sens que la vie d'une possédée comme Power, ça doit pas être très, très sympa, mais on va surtout voir que, ben, elle a menti à Denji, parce que en réalité, elle a promis un être humain au démon en échange de son chat, et même si Denji s'en aperçoit, c'est un petit peu tard, hein, parce que elle a réussi ce qu'elle voulait, il est devant la maison, elle a réussi à l'assommer, elle l'amène au démon chauve-souris, et finalement, ben, il essaye, enfin, il le presse comme un citron pour boire son sang, et il est écœuré. Et je pense que s'il est écœuré, c'est tout simplement parce que, ben,
il doit avoir un mélange de sang humain et de démon, et c'est pour ça que le goût n'est pas aussi bon qu'il le pensait, mais du coup, ça lui permet quand même, malgré tout, d'avoir son bras qui réapparaît et qui était coupé, et après, le passage où vraiment tu sens que finalement c'est un traumatisme pour Power et que ce chat avait vraiment une grosse importance, c'est que quand il va décider le démon de bouffer le chat quand même, parce que il est pas content, il est pas satisfait du sang qu'elle lui a donné, au passage c'est pas cool, hein, parce qu'elle lui avait promis, si jamais il arrivait à la régénérer grâce à du sang humain, de la sauver, elle avait pas promis du sang de pure qualité, hein, un petit Bordeaux de 1980, donc normalement le pacte était fait et il devait le respecter, mais non, il va bouffer le chat, enfin, il va le gober en tout cas, et il va gober Power, ce qui va un petit peu énerver notre cher ami Denji, parce que, on lui a volé sa paire de nichons. Hein, d'ailleurs, il le dit comme ça, je crois qu'il dit « Rends-moi ma paire de seins » ou un truc comme ça. C'est à mourir de rire. Le combat va s'enclencher, il va voir que c'était un démon finalement, et que c'est peut-être pour ça que le sang était pas bon, même si c'est pas lui qui va le dire, ça c'est moi. Et il va y avoir un combat que j'ai vraiment trouvé stylé. À un moment donné, il y a même une sorte de Roland de SNK, quand il est avec les tronçonneuses sur le bras de la chauve-souris, on voit vraiment on dirait qu'il fait un tour sur lui-même un peu à la Levi, et puis il va le défoncer, voilà, donc à la fin, il lui tranchouille la gorge, et j'imagine que on va voir Power et le chat sortir de là indemne, ça me paraît presque évident. En tout cas pour Power, oui, le chat, je pense aussi. Je pense aussi que le chat mourra pas. Mais c'est assez ouf quand tu vois ce qui se passe, parce que à un moment donné, il se vénère et il dit, avec tout ce que j'ai vécu, pourquoi j'ai pas encore palpé de paire de seins? Et ça surprend tellement le démon qu'il lâche le civil qu'il était prêt à gober pour se régénérer. Je veux dire, ce mec est incroyable. Même dans un moment de tension énorme où il peut mourir, on n'est pas à l'abri qu'il se fasse buter, le gars, il pense encore une fois à toucher des nichons. Je trouve que Denji est vraiment très touchant, mais pas de la même manière qu'un Goku, qu'un Gon ou un Luffy. Vous savez, c'est des personnages qui sont très niais, très choupis. Denji, lui, il est vraiment dans la niaiserie aussi, hein, clairement, il est crédule, mais ça n'empêche qu'il a des besoins d'adolescent. Je trouve que c'est vraiment cool d'avoir réussi à créer ce genre de personnage, et il en faudrait plus dans le milieu des mangas, et dans le milieu des œuvres en général, hein, pas que dans les mangas. En tout cas, il y a un personnage que je note, et peut-être que vous serez pas d'accord avec moi, c'est le moment où le démon balance la bagnole sur Denji, et où Denji dit, en fait, j'en ai rien à foutre des humains qui vivent dedans, et puis il rebalance la voiture. Heureusement, le civil sort de la bagnole avant, et je pense qu'il avait vu, inconsciemment peut-être, que le civil s'était détaché, et que il allait pouvoir s'échapper. Parce que au moment où le démon balance la voiture sur lui, même si c'est inconscient, il le dit, ça le surprend de pouvoir le faire, mais il a retiré les tronçonneuses qu'il avait dans le bras pour pouvoir intercepter la voiture. Donc pour moi, si il avait vraiment pas envie de sauver la vie des humains, déjà, à chaque fois qu'il en croisait, il aurait pas dit « dépêchez-vous, sauvez-vous hein, », parce que là, il l'a fait à plusieurs reprises, et en plus de ça, il aurait juste découpé la bagnole avec sa tronçonneuse et c'était plié. Bon, après, il pouvait le faire intelligemment et pas découper là où il y avait le mec, mais je trouve que malgré ce qu'il peut dire, il est attaché aux humains et il essaie de les défendre. Et d'ailleurs, puisqu'on parle des démons, grâce à Makima, on en apprend un peu plus sur pourquoi Denji est là, pourquoi Makima est là, parce que visiblement, ça a été demandé par ses supérieurs. Enfin, ses supérieurs, elle a demandé une mission à ses supérieurs pour s'occuper de Power, je pense que c'est pour ça. Et après, le hasard a fait qu'elle a rencontré Denji, et même eux, ils tiennent le discours du c'est des chiens, faut les tenir en laisse et tout. Tu sens qu'il n'y a aucun respect pour les démons, mais après, si les démons butent des humains à tour de bras, je peux tout à fait comprendre qu'ils disent ça. Mais en tout cas, Makima, elle a l'air fascinée par le pouvoir de Denji, et elle va expliquer pourquoi dans la bagnole, et je trouvais ça vraiment très intéressant. Parce qu'en fait, de ce que j'ai compris là, on n'avait pas d'infos sur comment les démons apparaissent, tout ça. Visiblement, les démons apparaissent en fonction de la peur des êtres humains. Et cette peur, elle est... en fonction de la raison pour laquelle ils ont peur et de l'intensité de la peur, les démons sont plus ou moins forts. Et elle explique ça avec le démon café en disant, voilà, le démon café, hein, la chose qui peut le faire plus flipper, c'est d'en renverser sur ma main et de me brûler, donc c'est pas grand chose. Donc s'il y avait un démon café, il serait pas super puissant, alors qu'un démon bagnole, comme le démon bagnole, c'est dangereux, ça peut tuer si ça renverse quelqu'un, ça peut créer des accidents mortels, voilà. Donc s'il y avait un démon voiture, il serait ultra puissant. Est-ce que c'est un foreshadowing pour nous dire qu'à un moment donné, on rencontrera un démon voiture ? Je pense que c'est possible, hein. Mais en tout cas, dans ces cas-là, on comprend qu'elles disent que il est fascinant, Denji. Parce qu'une tronçonneuse, je veux dire, même si c'est un outil très utile, c'est hyper dangereux, et il y a plein de gens qui doivent en avoir peur, donc je comprends tout à fait que Denji soit puissant. C'est pas un démon café ou un démon thé, quoi. Par contre,
je me dis que dans ces cas-là, il doit y avoir des démons pour des thématiques un peu particulières. Tu dois avoir, bon, le démon pistolet, le démon peut-être des maladies, un démon cancer, hein, un démon blénorragie, je sais pas, ça me fait marrer, mais il doit y avoir plein de styles de démons qu'on n'a pas encore vus et qu'on découvrira au fur et à mesure. Je croise les doigts pour qu'on n'ait pas de démon araignée, hein, s'il vous plaît. Par contre, il y a un truc que j'ai trouvé chelou, c'est quand les patrons de Makima parlent de l'URSS. Je veux dire, on n'a pas eu le contexte encore, on sait pas en quelle année on est, mais je vais peut-être dire une bêtise, hein, mais ils ont pas des téléphones portables, les gens ? Parce que si c'est le cas, on n'est pas dans les années 60. Parce que je rappelle que l'URSS, alors je vais peut-être dire une connerie dans les dates, mais en tout cas c'est dans les années 90, que l'effondrement de l'URSS c'est début 90, je crois que c'est peut-être 91, hein, je veux pas me tromper, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'histoire, mais voilà. Donc je me dis que si on est en 2020, l'URSS n'existe plus, du coup... Est-ce qu'on serait soit dans le passé, soit dans une sorte de what if, vous savez, un univers dans lequel il y a un petit changement, genre et si les démons existaient, et que ça aurait un petit peu changé la trame de l'histoire, qui aurait fait que l'URSS aurait réussi à survivre à tout ce qu'elle a vécu? Je ne sais pas, mais en tout cas cet épisode était incroyablement réussi. Comme je l'ai dit, il y a un souci du détail au niveau des OST, au niveau pas des OST forcément, mais même des soundtracks, des effets sonores, et aussi au niveau graphique qui est incroyable. Il y a que quelques petits moments où Denji a la tronçonneuse sortie et où il parle à des gens, où tu sens que ça saccade un petit peu, mais est-ce qu'on est en droit, enfin est-ce qu'on doit juger ça, parce que ça doit représenter peut-être 15 secondes de tout l'épisode, je veux dire tout le reste était masterclass. Là, c'est vraiment pour dire, ouais, mais tout n'est pas parfait, il y a eu ce petit détail-là, mais c'est anecdotique quand on voit la qualité de cet épisode-là. Un peu comme avec Bleach, hein, les gens ont gueulé parce qu'à un moment donné, il y a 15 secondes de répétition d'images pendant le combat, alors qu'en fait, c'est plus une scène de dialogue qu'une scène de combat. Je veux dire, si les deux personnages étaient restés posés l'un à côté de l'autre à papoter, personne n'aurait jamais gueulé. Donc là, vraiment, c'est la même chose pour moi. C'est du chipotage et c'était un très bon épisode. Et j'ai hâte de voir le prochain pour voir si Power a survécu, je m'en doute, et pour voir si Minouche a survécu, ce que je pense aussi, qui me paraît presque évident. Hein. Donc on verra ça très bientôt. En attendant, avec ça, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire, donc vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!